une Bun's Pizza. Alors, c'est une pizza en fait en forme de brioche qui est garnie, donc on garnit les petites boules individuelles et ensuite on les installe dans le moule tablette, donc le best-seller Guy de Marle. Ce moule que vous connaissez bien, j'ai déjà fait pas mal de recettes sur cette chaîne YouTube dans le moule tablette. Donc vraiment idéal, et là ça nous fait un dîner le soir avec une salade, c'est super bon. Mais vous pouvez faire cette recette aussi pour des apéritifs à partager, c'est génial. Donc là je vous montre comment on la réalise. Le moule tablette est posé sur la plaque en aluminium. On a donc besoin de la petite balance, le racloir rose, un cul de poule sur le support de cul de poule, le pichet, la roule-pâte pour étaler ensuite la pâte à pizza. Et au niveau des ingrédients, il nous faut de l'huile d'olive, de l'eau, de la farine, de la levure gourmandise Guy de Marle spéciale pâte à pizza. Et pour la garniture, de la mozzarella râpée, de l'origan, de la sauce tomate en tube et ensuite ce que vous aimez. Donc aujourd'hui, je vais faire avec du jambon, du thon, du fromage de chèvre. Et donc vous voyez des petits restes sous Be-Safe de mon jambon. Donc ça va me permettre d'utiliser les restes. Je vais réaliser la pâte Bun's Pizza donc dans mon high cooking et c'est la recette du chef Ulrich de Guy de Marle. Alors nous allons commencer la recette. Donc je clique ici sur faire la recette et lancer le pas à pas. Il faut tout d'abord mettre dans le bol 150 g d'eau. Donc la balance est prête et je vais peser donc au fur et à mesure, ici ça monte. Voilà, dès qu'on voit que ça commence à devenir vert, c'est qu'on s'approche de la pesée. Voilà, 150, c'est bon. Suivant, 30 g d'huile d'olive. Que je mets avec ma spatule double embout. Et suivant, un sachet de préparation pour pâte à pizza. Donc là, je mets le sachet. Je fais attention quand je verse comme ça dans le bol de ne pas verser directement au milieu, mais plutôt sur les côtés pour que ça aille bien dans le liquide. Voilà. Et là, je fais suivant. Donc, je mets le petit bouchon. C'est programmé 20 secondes, vitesse 2. Maintenant, il faut 250 g de farine T55, donc que je verse toujours avec mon petit pichet verseur. Vous avez vu, c'est super pratique, un vrai complément pour le high cooking de pouvoir verser comme ça par le petit trou du couvercle. On remet la farine et donc là, la première étape va être juste de mélanger pendant 30 secondes, vitesse 3. Je mets le bouchon et je lance. Étape suivante, donc maintenant 1 minute en pétrin. Alors au bout de 20 minutes, voilà donc la pâte qui a gonflé. Si vous voulez pas la laisser dans le bol du robot, vous pouvez la mettre dans un cul de poule en attendant. Donc moi je l'ai laissé, c'est un petit peu voilà, tiède. Et je vais maintenant la mettre sur ma roule-pâte que j'ai farinée, vous voyez un petit peu. Voilà, j'ai sorti la pâte du bol. Donc maintenant, on va pouvoir façonner 16 petits pains. Je roule dans la farine comme ça sur la roule-pâte. Donc vous voyez l'intérêt de la roule-pâte, c'est que ça bouge pas du tout. C'est vraiment en fait adhérent au plan de travail et au-dessus anti-adhérent pour travailler les pâtes. Donc là, je vais faire un petit boudin que je vais séparer en 16 morceaux. En voilà, donc. Alors, vous pouvez aplatir aussi un petit peu, voilà, comme ça pour... je ne pèse pas, hein, mais... Donc, il en faut 8 dans chaque. On divise en 2 et on redivise en 4. Voilà, donc là on obtient des petites boules comme ça que l'on va mettre de côté et je recommence avec le deuxième pâton. Je divise en 2 puis en 4. Et voilà. Alors ensuite
on va donc garnir tous ces petits morceaux de pâte. Alors, on aplatit un petit peu pour obtenir quelque chose d'assez régulier comme ça. Et donc maintenant, je vais préparer ma garniture. Donc, je vais couper des petits morceaux de chèvre pour pouvoir les mettre ensuite voilà, dans la pâte. Alors, on va pas tous les faire pareil, hein. Je vais faire des petits morceaux, je vais faire mes petits pains vraiment différents. Donc, hop, on prépare la garniture. Vous pouvez mettre des champignons, vous pouvez mettre du chorizo, du jambon, du thon. Voilà, donc jambon, je vous ai dit, j'utilise ce que j'ai sous BeSave, 2 petites tranches de jambon. Donc tout simplement, c'est sous vide. Donc là, ça fait déjà une bonne semaine que c'est sous vide comme ça. J'ai juste à décaler, hop, et j'ouvre mon récipient. Donc sur le BeSave, vous avez une vidéo de présentation également sur ma chaîne YouTube. Allez la regarder, voir tous les avantages. Vraiment, il y a plein de choses à découvrir sur le BeSave. Alors maintenant, sur ma planche toujours en bambou, je découpe des petits morceaux de jambon, du jambon fumé, du jambon blanc. Et je le fais avec le petit couteau à pâtisserie, petit couteau qui est aussi sur la boutique et sur le catalogue, celui-ci, Guy de Marle, il est super. Parce qu'il coupe bien tout ce qui est agrumes, des fruits, des légumes. Mais également pour la pâtisserie, quand vous coupez des génoises par exemple, ou des gâteaux, il coupe vraiment super bien. Voilà, donc là mes ingrédients sont prêts. Et maintenant, on va pouvoir garnir. Donc je prends de la sauce tomate en tube pour qu'elle soit pas trop liquide. Donc j'en mets une bonne noisette comme ça au creux de ma pâte. Je vais ajouter un petit peu de mozzarella râpé, du jambon et de l'origan. Donc voilà, dans chaque, on garnit comme ça. Et ensuite, on va refermer la pâte autour de la garniture. Donc là, hop, j'espère que vous voyez bien ce que je fais. Donc vous voyez, je fais une petite boule comme ça autour de ma garniture. La soudure, je vais la mettre en dessous, dans un carré du moule tablette. Voilà, donc on a 16 carrés. Donc on fait la même chose sur les 16 morceaux de pâte. Et donc je vais faire des rangées pour essayer de m'y retrouver un petit peu. Hop, là je mets un petit morceau de jambon, comme ça je sais que c'est au jambon. Alors je recommence. Hop, de la sauce tomate, de la mozza et du jambon. Voilà. Et ensuite, je referme. Tchouk, tchouk, tchouk. Je place un petit bout de jambon dessus et je mets à côté. Donc là, je vais faire une rangée avec du jambon. Donc on aplatit, on chasse l'air un petit peu avec la paume de la main. De la sauce tomate. Les morceaux de jambon. Et j'ai oublié l'origan. D'ailleurs, dans l'autre aussi, je crois. Hop. Voilà, donc vraiment le goût de la pizza, la pâte à pizza, la garniture à pizza, mais en façon buns, donc brioche. C'est vraiment facile à faire, puis c'est assez rapide parce que du coup, la pâte, elle monte assez rapidement aussi. Voilà, on n'hésite pas à mettre pas mal de fromage, du jambon encore, de l'origan et je referme. Alors ça, c'est même quelque chose que vous pouvez faire avec vos enfants parce que c'est vraiment sympa à faire ensemble. C'est assez amusant, chacun peut garnir sa petite portion. Voilà, alors la rangée d'à côté, on va faire sauce tomate, mozzarella, on va mettre du jambon cru, un petit peu de jambon et du chèvre.
Alors vous voyez l'importance en fait de la sauce tomate pas trop liquide parce que sinon pour refermer ça va être un petit peu trop galère. Voilà, donc là, hop, un morceau de jambon cru par-dessus. Alors je prends l'habitude de faire ça, de mettre en fait au-dessus ce à quoi ça correspond parce que sinon après c'est plus difficile de choisir. Voilà, on remet du jambon. Donc tous mes petits pâtons qui sont installés dans le moule tablette. Donc vous voyez, j'ai fait une rangée jambon, une rangée jambon cru, chèvre, thon, chèvre et thon tout seul. Donc pour les reconnaître, j'ai mis un petit peu de la garniture à l'extérieur. On va laisser pousser une vingtaine de minutes comme ça avec un torchon propre par-dessus. Et ensuite, on continuera la recette avant de faire cuire. À tout à l'heure. Donc au bout de 20 minutes, voilà la pâte qui a bien gonflé. On va maintenant donc badigeonner le dessus avec le pinceau, donc pinceau en silicone que vous trouvez aussi sur la boutique et sur le catalogue. Voilà, on met de l'huile d'olive en fait sur le dessus, comme ça. Donc on applique au pinceau pour que ça dore bien. Donc il faut une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive que l'on répartit sur le dessus. Voilà. Ensuite, on va ajouter de l'origan. Et on finit par le reste de mozzarella râpé. Donc il en fallait 60 grammes à peu près pour mettre dans les petites boules de pain de pizza. Et là, à peu près 40 grammes. Voilà, alors on n'est pas obligé de peser non plus, hein, vous voyez. Hop. Donc là maintenant, je vais pouvoir faire cuire à 200 degrés. Le four a été préchauffé à l'avance. Donc dès qu'il est à 200, on enfourne pour environ une dizaine de minutes, 10-12 minutes. Et on se retrouve tout à l'heure à la sortie du four. Alors voilà, donc ma Buns pizza est sortie du four. C'est encore bien chaud, mais vous voyez, du coup c'est super. Ça a bien gonflé dans le moule. On a du coup tous nos petits carrés là qui sont prêts, qui sont bien gonflés, bien gratinés avec la mozza au-dessus. Alors je vais juste du coup le démouler pour vous montrer en fait comme tous les moules flexipants. Donc vous attendez de pouvoir toucher le moule avant de démouler, ça c'est vraiment important.
Sinon, d'abord, vous allez vous brûler. Du coup, le démoulage sera pas parfait parce que du coup, vous allez casser en fait votre préparation, vous allez l'abîmer. Donc, posez-vous, attendez vraiment avant de démouler, même si vous devez manger chaud. De toute façon, ça reste au chaud dans le Flexipan, hein. Vous savez que la cuisson dans le Flexipan remplace une cuisson bain-marie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de mettre dans un récipient pour mettre dans l'eau, etc. quand vous faites cuire dans un Flexipan. Voilà. Donc moi je vais en fait juste attraper comme ça le moule, le peler et venir glisser du coup, hop, comme ça par en dessous sur mon plat de service. Hop. Et voilà, donc là c'est prêt. Je vais m'approcher, c'est vraiment super joli, vous voyez que ça fait une brioche pizza et c'est original, c'est sympa. Et ensuite on va pouvoir donc ouvrir notre pizza, je vais vous montrer. Alors voilà, donc maintenant on peut en fait ouvrir tout simplement par petits carrés. Donc là ça fume, c'est super, vous voyez, hop, je prends un carré. C'est encore chaud. Alors je vais essayer voilà en direct pour vous montrer l'intérieur du coup de notre petit morceau de pizza. Vous voyez, est bien chaud, bien garni, ça va être super bon. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi aujourd'hui. Je vous mets la recette dans la description comme d'habitude. En fait, quand vous regardez la vidéo, sur la droite, vous avez une petite flèche, il faut cliquer dessus et ça ouvre la description. Et donc, je vous mets la recette, la liste du matériel, la liste des ingrédients aussi. Et comme ça, vous pourrez la refaire chez vous, m'envoyer vos photos aussi. Voilà, et bien merci beaucoup. Abonnez-vous à la chaîne YouTube chez Steph si ce n'est pas encore fait. Partagez, likez, commentez. Et je vous dis à très bientôt pour une autre recette. Merci, au revoir.